Des hommes d'honneur, film réalisé en 1992 par Rob Reiner. Scénario d'Aaron Sorkin, d'après sa pièce A Few Good Men, présentée à Broadway en 1989. Base navale de Guantanamo Bay à Cuba. Deux jeunes Marines, le caporal Harold Dawson et le première classe Loudon Downey, entrent dans la chambre du première classe William Santiago, le ligotent et lui enfoncent un chiffon dans la bouche. Étouffé par son sang, il décède peu après. De santé déficiente, Santiago avait du mal à suivre l'intense entraînement des Marines. Circonstance aggravante, il avait demandé sa mutation, prêt à donner des informations sur un tir avec incident de clôture impliquant le caporal Dawson. Le lieutenant de vaisseau Joanne Galloway, avocate dans le Navy, est convaincu qu'il s'agit d'un code rouge. Un bizutage infligé aux recrues qui n'entrent pas dans le moule est toujours appliqué chez les Marines de la base, malgré son illégalité. Elle pense que Dawson et Downey ont obéi à l'ordre donné par leur hiérarchie, le colonel Nathan Jessup, le lieutenant-colonel Matthew Markinson, ainsi que le lieutenant Jonathan Kendrick, mais elle n'a aucune preuve. Elle demande à instruire le dossier, mais ses supérieurs refusent. Il décide de confier la défense des deux accusés au fils d'un avocat renommé, le jeune lieutenant Daniel Kaffee, ainsi qu'à son adjoint, le lieutenant Sam Weinberg. Kaffee, plus intéressé par le baseball que par le prétoire, sans aucune expérience de plaidoirie, mais roi des ententes préalables, ne prend pas l'affaire au sérieux. Mais Joanne Galloway l'oblige à s'impliquer davantage. Le lieutenant-colonel Markinson, officier en second de la base, informe secrètement Kaffee que Jessup n'a jamais ordonné le transfert de Santiago, mais qu'au contraire il s'y est opposé, alors que lui y était favorable. Kaffee communique cette révélation à son ami le capitaine Jack Ross, procureur et avocat de l'accusation, qui le met en garde et lui déconseille de faire comparaître Jessup à la barre. Mais Kaffee décide de passer outre. Au tribunal, il se lance dans un interrogatoire incisif pour faire avouer à Jessup qu'il a personnellement ordonné le fameux code rouge. Poussé dans ses derniers retranchements et pris dans ses contradictions, Jessup finit par avouer crânement être le commanditaire du code rouge qui a entraîné la mort accidentelle de Santiago. Des l'ordre du code rouge! Comment, bon Dieu, oui! Au terme du procès, Dawson et Downey sont acquittés pour le meurtre de Santiago, mais exclus des forces armées pour manquement au devoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas. Mais le colonel l'a dit que c'était son ordre, le code rouge. Je sais. Le colonel Jessup l'a dit que c'était son ordre, le code rouge. Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Ça n'est pas aussi simple. Qu'est-ce qu'on a fait de mal? On n'a rien fait de mal! Si, au contraire. En principe, nous, on devait se battre pour ceux qui sont pas capables de se défendre. En principe, on devait se battre pour Willie.